Alors pour bien débuter avec Excel 2013, je vous propose de voir quelques notions de base qui sont communes à pas mal de logiciels. Donc ici, on va commencer par la gestion des documents et on va voir comment on peut créer un nouveau document, ce qui va être relativement simple avec Excel. Donc on va faire un double clic sur l'icône. On peut voir que le logiciel s'ouvre, Excel, et vous avez ici plusieurs possibilités, ce qu'on va appeler ici des modèles, et notamment ici le premier qui est le nouveau classeur qui va vous permettre de créer un classeur vierge et un document complètement vide, comme on peut le voir ici, composé de cellules qui sont vierges, et évidemment on vient de créer le document, donc c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez créer un nouveau document. Si vous voulez ouvrir un document existant, vous faites Fichier, et évidemment ici vous avez le menu Ouvrir. Alors ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'ici dans cette colonne vous allez avoir plusieurs possibilités. Ici vous avez une ligne qui vous propose, une case qui vous propose les classeurs avec utilisation récente. C'est-à-dire que ça va être les documents que vous avez ouverts récemment, ce qui vous évitera d'aller les rechercher. Vous avez ici OneDrive qui va vous permettre en fait de connecter votre compte OneDrive à Excel, ce qui va vous avoir pour effet de pouvoir ouvrir des documents qui sont dans le cloud ou bien, les modifier, les enregistrer aussi dans votre compte OneDrive. Ordinateur, ça va être tout ce qui va être stocké au niveau de votre machine, de votre disque dur local. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez des dossiers récemment utilisés qui vont vous permettre aussi de gagner du temps. Vous pouvez faire tout simplement parcourir et aller chercher un document Excel. Moi, j'ai ici un document Excel sur mon bureau. Donc je vais aller dans mon bureau, j'ai ici un dossier document Excel avec quelques documents de test comme vous pouvez voir, et ici j'ai un document qui s'appelle test XLS, je vais le sélectionner et faire ouvrir. Et donc mon document, comme vous pouvez le voir ici, nommé test, est bien ouvert ici dans Excel. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer vos documents. Donc pour ça, on va de nouveau retourner au niveau du menu Fichier. Et là, évidemment, on peut voir ici pas mal d'options, donc notamment le nouveau, comme on l'a fait tout à l'heure, ouvrir un document, et vous avez enregistrer et enregistrer sous. Alors la différence entre les deux, pour ceux qui ne savent pas, c'est que enregistrer va permettre d'enregistrer les modifications du document en cours, et enregistrer sous va permettre en fait d'ouvrir une fenêtre Explorer qui va vous permettre de stocker en fait une copie de ce document à un autre endroit. J'ai ici mon document est existant, je peux faire enregistrer, ça va enregistrer les modifications comme je vous l'ai dit. Si je fais enregistrer sous, je vais avoir la possibilité maintenant de nouveau de choisir où je veux aller, et ici je vais faire parcourir et je vais pouvoir par exemple ici nommer ce test XLS test2.xls et faire un enregistrer, ce qui aura pour effet ici de me enregistrer une copie. Si j'avais du contenu, j'aurais exactement la même chose sous le nom test2. J'aurai donc deux fichiers, un test et un test2. Alors vous avez pu voir aussi, si on fait fichier et qu'on crée un nouveau document, vous avez la possibilité ici d'avoir déjà la possibilité d'importer des modèles tout faits qui sont mis à disposition par Microsoft. Ces modèles, vous pouvez faire une recherche en ligne. Vous pouvez ici, vous avez des thèmes professionnels, personnels, listes, éducation, calendrier, journaux, industrie. Par exemple, je vais choisir calendrier. Et ici, j'ai la possibilité de télécharger directement un calendrier au format Excel. J'ai encore à droite la possibilité ici d'affiner ma recherche. Par exemple, ici, anniversaire. Alors par contre c'est du Word, donc ça ne va pas. Je vais prendre annuel. Alors on va retourner à l'accueil parce que j'ai pas pris forcément ce qu'il fallait. On va prendre le calendrier. Voilà, vous pouvez voir que c'est assez vaste. Vous pouvez faire des recherches et je vais par exemple choisir ici ce calendrier qui me semble très bien. Donc je vais pouvoir tout simplement ici, on me décrit que c'est un modèle de calendrier familial, etc. Et vous allez faire créer tout simplement. Ça va télécharger ce calendrier dans votre logiciel Excel 2013 et vous mettre à disposition ce fichier. Donc on peut voir ici que j'ai un calendrier photo familial ici déjà mis en page avec tous les mois les uns derrière les autres. Donc ces modèles, cette bibliothèque de modèles est intéressante parce que vous allez vraiment trouver de tout. Donc ce qui peut être très intéressant si vous cherchez des CV, des modèles de CV, des modèles de tableaux divers, des remboursements de frais, allez chercher là-dedans. Vous avez énormément de choses, ce qui peut être assez intéressant. Alors je vous parlerai très brièvement aussi des raccourcis clavier. Si ici vous voulez créer un nouveau document, vous avez la possibilité de combiner la touche CTRL et N, ce que je fais tout de suite. Donc j'enfonce la touche CTRL plus la touche N et vous pouvez voir que j'ai un nouveau classeur qui vierge, qui vient de se mettre à l'écran. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser CTRL O pour ouvrir tout simplement un classeur. Donc je vais faire CTRL O, on peut voir que je reviens ici tout simplement à ouvrir.
Donc ça va être assez intéressant. Je peux ici, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert le classeur 2, j'avais mon calendrier qui était ouvert juste en dessous. J'ai ici la possibilité en fait de réagencer mes fenêtres, comme on peut le voir. Si je fais un double clic, on peut voir ici que j'ai la possibilité aussi de baisser cette fenêtre. Donc vous pouvez voir que vos documents vont être ici, vont se retrouver ensuite dans la barre de tâches en bas. Donc ici, je réouvre mon classeur 2. Vous avez la possibilité ici de fermer votre classeur par la croix. Et évidemment, vous pouvez le faire en fichier fermé directement. On vous demande justement si vous devez enregistrer les modifications. Je vous rappelle que ce document n'existait pas, je l'ai téléchargé depuis la bibliothèque. Je pourrais très bien l'enregistrer ou ne pas l'enregistrer, ce que je vais faire dans mon cas. Voilà pour ce qui est de la gestion des documents, c'est assez simple, vous pouvez voir, et ça vous permettra vraiment de bien comprendre pour ceux qui débutent avec Excel comment fonctionne tout ça. Mais je vous rappelle que c'est très similaire ensuite si vous passez d'un logiciel à l'autre.